Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du conseil municipal dans ce 29 janvier. Le quorum étant dûment constitué. Alors, je déclare l'assemblée ouverte. Les absences de Mme Champigny et de M. Côté sont motivées. Alors, on fait l'étude de l'ordre du jour de ce soir. Alors, l'étude de l'ordre du jour. Modification des paramètres de remise de la trousse des nouveaux arrivants. Cession des infrastructures du programme de développement résidentiel du 175e. Adjudication du contrat pour l'acquisition d'un camion municipal. Embellissement de la municipalité à la bague à fleurs. Adoption des journées de persévérance scolaire. Demande des fondations hospitalières régionales. Locus forestier au kilomètre 59 chemin d'Ontario. Nous irons par la suite à l'item 7, dons, subventions et invitations. Nous avons une demande du Chevalier de Colomb, Fondation DITSA Saint-Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière et sociétale Zameur. Nous n'avons pas d'affaires courantes et d'affaires nouvelles, considérant qu'il s'agit d'une assemblée spéciale. Donc, je vais prendre une proposition d'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Je décroche les feuilles pour bien vous suivre. Alors, nous avons la première résolution, qui est la modification des paramètres de remise de la trousse des nouveaux arrivants. Alors, considérant la résolution 77-65-2023, encadrant les paramètres d'attribution de la trousse des nouveaux arrivants, considérant la résolution 77-65-2023, octroyant à tous les nouveaux arrivants un billet de saison familiale au Mont-Laguerre, considérant que la nouvelle résolution 78-95-2023 de la municipalité sert les opérations du Mont-Laguerre à l'entreprise, la Compagnie des montagnes de ski du Québec, à partir du 1er janvier 2024, dûment proposé et appuyé de retirer l'octroi d'un billet de saison familiale au Mont-Laguerre, de maintenir dans la trousse la gratuité des activités municipales 1 an à tous les coupons rabais, de modifier dès le 1er janvier 2024 la trousse de nouveaux arrivants sur les nouvelles modalités et d'aviser la corporation de développement. Je prendrai ma proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. Simon propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Cession des infrastructures du projet de développement résidentiel du 175e. Alors, c'est un nom trouvé pour le directeur général. Donc, considérant la problématique de logement actuel et la forte demande observée sur le territoire de la municipalité d'Héberville afin de pallier à cette carence. Considérant que la municipalité d'Héberville travaille actuellement au développement d'un terrain appartenant à Gravier d'Orcanissimo et Fils, au fin de développement d'un plan de lotissement de plus de 30 terrains résidentiels. Considérant que les procédures d'acquisition du dit terrain situé en zone résidentielle sont en cours de réalisation. Considérant le mandat octroyé à la firme d'ingénierie Mageco pour définir et encadrer toutes les étapes conduisant à la concrétisation rapide du projet y incluant tous les plans de vie estimés budgétaires, demande d'autorisation environnementale et autres études requises, considérant la demande de règlement d'emprunt en cours pour financer le dit projet, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la firme Mageco à soumettre pour approbation au nom de la municipalité d'Héberville et auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, les plans de vie relatifs aux travaux de construction concernant le prolongement du projet de développement résidentiel du 175e à Héberville, que la municipalité d'Héberville s'engage à prendre possession des infrastructures du développement et accepte le projet d'acquisition de rues, de bassins de rétention, de terrains dits et de toute servitude d'utilité publique, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour fin de parc ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale,
suite à l'acceptation avec réserve des travaux pour le développement domiciliaire, que la municipalité d'Héberville s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien indique de ces ouvrages. Je présente la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau, appuyée par J'en fais l'appui. Madame Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrat pour l'acquisition d'un camion municipal. Considérant la publication d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un camion pour remplacer celui volé en août 2023. Considérant qu'à la date limite de réception des offres, soit le 18 janvier 2024 à 11 h, une enveloppe fut déposée. Considérant la soumission déposée par l'entreprise Almaford Incorporée, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission déposée par Almaford Incorporée au montant de 79 184,43 taxes incluses pour l'acquisition de camions de remplacement de celui volé, de défrayer le montant de cet achat à même le remboursement effectué par la compagnie d'assurance de la municipalité à même le règlement d'assurance pour ce sinistre. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Sinard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Il est à noter qu'il n'y a aucun montant résiduel. Le montant payé, celui correspondant au montant d'assurance reçu. Parfait. Alors, on a le valeur à 9, si je comprends bien. Exact. Alors, embellissement de la municipalité de Parc à Fleurs. Considérant le désir de la municipalité d'embellir ses rues, considérant la soumission 2 des jardins chez l'été du 22 janvier 2024 au montant de 5 707,93 taxes incluses pour l'installation des bacs à fleurs, considérant les sommes disponibles au budget 2024, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission 2 des jardins chez l'été du 22 janvier 2024 au montant de 5 707,93 pour l'installation des bacs à fleurs dans les rues de la municipalité. Je prendrai une proposition. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyez par. J'appuie. Madame Godreau. Oui. Si j'ai quelqu'un qui demande le vote. Adoption de la journée de la persévérance scolaire. Alors, on va y aller avec un résumé de cette résolution-là. Alors, les principaux éléments. Alors, considérant que les décideurs élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire et, plus que jamais, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la lutte à la pauvreté et la santé publique. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, impact étant par ailleurs estimé à plus de 1,9 milliard de dollars, ainsi annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec, et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement ponctué de centaines d'activités dans les différentes communautés du Saguenay-Saint-Jean, dûment proposé et appuyé, de déclarer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2024 comme étant la journée de persévérance scolaire dans la municipalité d'Héberville. Je prendrai une proposition. M. Simon a la main levée. Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unanimité des conseillers présents. Ça va bien, M. le directeur général? Très bien. Ils font toujours du rythme. Résolution demande des fondations hospitalières régionales. Considérant que les fondations hospitalières du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean récidivent à nouveau en 2024 avec une activité de sollicitation routière à grande échelle. Considérant que la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Allemand désire tenir cette activité sur le territoire de la municipalité d'Héberville le jeudi 26 septembre 2024 de 6 h à 9 h.
Considérant que la Fondation sollicite également un support en termes de logistique, de sorts, comptes et autres éléments de sécurité. Considérant que les sommes recueillies permettent à la Fondation de réaliser des investissements au niveau des équipements médicaux, dûment proposé et appuyé d'autoriser la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma à tenir une activité de sollicitation routière sur le territoire de la municipalité le 26 septembre 2004 de 6h à 9h, de supporter l'organisme dans la planification et l'organisation d'activités par le prêt de matériel de sécurité. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le blocus forestier au kilomètre 59 du chemin d'Altar. Considérant que pendant plusieurs mois, le blocus forestier a été tenu par des individus au kilomètre 59 du chemin d'Altar au nord du lac Saint-Jean. Considérant que des blocus forestiers ont également été mis en place au kilomètre 8 et 11 du chemin Caribou dans le secteur de L'Eau-Missassini et au kilomètre 3 du chemin RO 206 à Géorville. Excusez-moi. Considérant que d'autres régions forestières ont vu des blocus forestiers être mis en place sur leur territoire au cours de la dernière année. Considérant que ces blocus mettent en péril l'économie des communautés forestières en empêchant le transport de bois, causant des dommages aux infrastructures collectives et compromettent la sécurité des villégiateurs et des travailleurs forestiers en entravant la libre circulation. Considérant qu'à part le gouvernement, nul ne peut fermer, bloquer ou empêcher la circulation sur un chemin situé en territoire public québécois. Considérant que plusieurs mois de démarches juridiques ont été nécessaires afin que l'État réussisse à faire lever certains blocus forestiers. Dûment proposé et appuyé, de demander au gouvernement de prendre des mesures afin d'empêcher la mise en place du blocus forestier sur le territoire public québécois et procéder rapidement au démantèlement de ceux existants sur le territoire public québécois. Certaines propositions, s'il vous plaît. On va faire la proposition, monsieur le maire. M. Lemay propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus au bloc d'eau, subvention, invitation. Alors, la recommandation suivante serait que pour le carnaval des Chevaliers de Colombe, un montant de 200 $. Fondation DI, TSA Saint-Lac-Saint-Jean, un montant de 100 $. Et la Société Alzheimer Saint-Lac-Saint-Jean, un renouvellement de notre carte de vente à 200 $. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Myriam, appuyée J'en par fais l'appui. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. N'ayant pas de période de questions, alors M. Lemay propose la levée de l'Assemblée. Oui, je propose de lever de l'Assemblée, monsieur le maire. Alors, merci et bonne soirée à tous et bonne écoute.